Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous avez la forme et que vous êtes heureux dans votre vie. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais découvrir, comme chaque semaine sur cette chaîne, un film que je n'ai jamais vu. Et alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce film? C'est uniquement la date. Voilà, je vais regarder Né un 4 juillet, nous sommes le 5 juillet. Film d'Oliver Stone, j'aime beaucoup ce réalisateur, avec Tom Cruise, acteur que j'aime beaucoup moins. On est quand même parti pour 2h25 de film. C'était il y a très longtemps. Parfois, il m'arrive encore d'entendre leur voix dans les bois de Sally. On a la voix de Patrick Poivet qui a doublé Tom Cruise à l'époque. Moi, je kiffe. Major, viens Major. Long Island, ça jouait déjà à la guerre, enfant. Oh putain, la vache, il déconne pas les mômes. La fête nationale, le fameux Independence Day. Born on the 4th of July. Né un 4 juillet, bon film à vous les amis. Willem Dafoe, ok. Oui, j'imagine qu'il doit y avoir un casting sympa. Kira Sedgwick, je sais pas qui c'est. J'aime bien les films d'Oliver Stone. Je les ai pas tous vus évidemment, mais j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu Platoon au cinéma, mais alors je vous explique, j'avais 9 ans je crois, aux États-Unis. J'étais en voyage avec mon papa à New York. Le film était en VO sans sous-titres. Je me suis endormi au bout de, je sais pas, 8 minutes je crois. Donc j'ai aucun souvenir de ce film. J'ai vu The Doors que j'ai adoré, JFK, Tueur Né que j'ai adoré, U-Turn que j'aime beaucoup, L'Enfer du Dimanche, et puis ça s'arrête là. Voilà. J'aime bien Oliver Stone. Je crois que lui-même a participé à la guerre du Vietnam et que ça l'a pas mal marqué. Oh, regarde, des soldats. Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Oh, cette agression, ça rappelle des cauchemars. Ah, c'est lui, cet homme. Ça doit être lui. Je pense que c'est lui enfant. Attends, mais il a quel âge pour pécho? J'ai pécho à 15 ans la première fois de ma vie. Il a pas 15 ans, lui. Ils sont très précoces, ces Américains. Et vous avez pécho à quel âge la première fois? Dites-moi tout en commentaire. Allez, Ronnie, cours. Cours, tu peux y arriver. Cours, Forrest, cours. Elle va être longue, l'enfance de Tom Cruise. Parce que moi, les mômes, vous savez que c'est pas trop ma cam. Je sais pas pourquoi ça me casse les noix de voir des enfants dans des films, des séries. À part dans Stranger Things, parce qu'ils se comportaient comme des gamins. Mais c'était pas plus intelligent que ça et j'aimais bien. Alors, le petit Ethan dans From, enfin bon, bref, regardez mes vidéos. Dépêchez-vous. Seules quelques générations. S'il te plaît, Jimmy. Suzanne. Ok. Je viens de voir que le mec dont la vie est inspirée a participé à l'écriture du film, Ron Kovic. C'est une histoire vraie. Moi, je me suis un peu renseigné quand même sur le movie avant. J'ai fait un rêve, Ronnie, l'autre nuit. Tu t'adressais à une foule immense, comme Kennedy. I have a dream. Il ne faut pas demander ce que votre pays peut faire pour vous. Mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ça y est, il est là, il donne tout. Première scène. Oh putain, mais bien sûr qu'il va faire ses yeux de fou dans ce film. Moi, je crois savoir qu'il y a une performance assez sympa. Il y a déjà une transformation physique. Le rôle, il doit être un peu plus consistant que des rôles comme dans Mission Impossible, par exemple. Il faut souffrir. Vous voulez être les meilleurs. Oui, chef. La victoire. Bon, entraînement à la dure. Tu sais que je ne veux pas de playboy dans cette maison. Passé, je le gardais pour lui. Tu as les pensées impures et dégoûtantes. Il a planqué un magazine de Dieu Hulk. te punira. Je l'ai même ce pas mauvais encore regardé. Ah ouais, d'accord, donc les parents ont l'air très cato. Je ne veux plus jamais revoir ce torchon dans ma maison. Emporte-le. Oh, l'éducation à la dure. Il a perdu. Il va se faire engueuler par sa mère. Oh putain, il n'a pas été éduqué dans la défaite. Bonjour. Je suis le sergent d'artillerie Hayes. Et voici le sergent Bowers. C'est pas Tom Béranger, lui? J'aime bien ce mec-là. Je vais vérifier. Si, c'est lui. Je sais pas pourquoi je connais son blaze. Parce qu'il n'est rien de plus fier, rien de plus pur, rien qui se tienne aussi droit qu'un membre du corps des fusiliers marins des États-Unis. Oh, il est à fond. Ça le fait rêver. Il a envie de s'engager. Et vous serez alors en mesure de décider si vous voulez devenir marine. Putain, il était jeune, hein. Je sais pas quel âge il avait dans ce film. Que les marines y partiraient les premiers et que ça ferait pas long feu. Il a raison. Donc si on s'engage pas très vite, on la loupera. Ah putain, ils veulent y aller, hein. C'est décidé, je m'engage. T'engager, toi? Carrément? Ouais. Il est toujours avec son Playboy. Ah, le mec, il veut, hein. Enfin, en même temps, si ça fait partie de son éducation qu'il a été élevé comme ça, c'est compliqué d'avoir son propre avis sur la question. Donna. Bonsoir. Ça va, Ronnie?
Salut Ronnie. Il paraît que tu t'engages dans les Marines? Oui, c'est mieux que le supermarché. Il était beau gosse, hein. Ouais, moi je taille le gars, mais franchement, il a une gueule de dingue. Il a des yeux il a des yeux de fou. Est-ce qu'on peut se voir une seconde? Oh oui, bien sûr. En tête à tête. C'est la fille dont il est amoureux depuis qu'il est petit. T'as quelqu'un qui t'emmène au bal de la promo? Oui, j'y vais avec Jed. Aïe. Oh, le pauvre, il est déçu. Est-ce qu'on va croiser George McFly? C'est très américain, ça, les balles de la promo. Nous, on a la kermesse. À la fin de l'année, où il y a des jeux et des animations. Un peu pourri quand même. Je sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais moi, à mon époque, c'était pourri. Mais c'était rigolo. Mais ces Vietcong qui ont résisté pendant 30 ans aux Français et aux Japonais, vous dites que vous allez les exterminer comme des nuisibles. Vous le croyez vraiment? C'est pas Oliver Stone, le journaliste? Il a un peu la même tête, hein. J'aime mon pays, papa. Mais je le sais bien, Ronnie, je le sais bien. Et tu as raison, mon chéri, tu as fait le bon choix. Ouais, il est poussé par sa mère, en fait. Tu sais ce que ça représente, papa, pour moi, les Pensez-vous Marines? que cette guerre sera longue pour que Depuis que je suis tout petit, je veux en être. C'est ouf, hein. Je veux servir mon pays et je veux partir. Je veux partir au Vietnam. Quitte à mourir. Et je crois que j'y mourrai s'il le faut. Ce level de patriotisme. Putain, c'est le bal de la promo et lui, il est tout seul chez lui avec ses parents. Pardonnez-moi, mon Dieu, je sais plus où j'en suis. À quel niveau? J'ai su de moi prendre une décision. Je t'en prie, mon Dieu. Je crois qu'il est en train de dormir. Hein. Il t'entend pas. Ah. Ça sent le gars qui va déclarer sa flamme à la meuf avant de partir. Plus rien à perdre. Ronnie est arrivé au bal de la promo, totalement trempé et pas en tenue. Son visage va s'éclairer ou pas quand elle va le voir? Ronnie! Tu veux danser avec moi? Oh, bien sûr. Elle le kiffe aussi? Il y a une petite bande-son assez sympa, hein. Les meilleures musiques des années 50. Il y avait Venus tout à l'heure, j'aime beaucoup cette chanson. Ah, ça y est, c'est parti. Il est déjà sur place? Octobre 1967. On a des Viettes qui viennent par ici. Regardez les sergents. Oui, j'adore cette voix, c'est la voix de Michael Knight. Je crois me rappeler qu'il perd l'usage de ses jambes hein, dans l'histoire. Valdez avec moi! On y va! Brooks! Oui, sergent! Martinez avec moi! Wilson! Wilson avec moi! Ah, il donne les ordres hein, quand même, genre meneur d'hommes quoi. Je crois que ça a été une recrue. Mais je connais rien après dans les grades, l'armée, tout ça, c'est pas mon délire. Je suis un pacifiste. Fais-le sortir! Dehors, merde! Ça sent un peu le coup fourré là. Hein. C'est nous qui avons fait ça, tu crois? Oh merde, c'est des gosses. Oh la vache, putain, l'horreur de la guerre. Il y a plein de blessés. Des civils. Martinez, aide-moi! Oh mais les gars, c'est vous qui avez shooté C'est nous qu'on les a tués. Oh merde, bah oui, c'est vous. Où sont les fusils? Où sont les fusils? Y a pas de Quel fusil. fusil? Y en a pas de fusil, putain de merde! Mais voilà, comme d'hab hein. Qu'est-ce qu'on a fait? Aidez-moi, vous pourriez m'aider, merde! Oh, ça y est, ils sont en train de péter un câble. Vous avez l'artillerie qui s'amène. Dégagez! Dégagez! Repliez-vous sur la dune! Ça pue, ça pue. Y a des niaques dans le village! Il y a des niaques dans le village, oh putain. Oh, ils ont fait un carnage hein, c'est des civils. Le bébé! Le bébé! Non, laisse! Non! Tu sors, c'est tout! Putain, il a... Ouais, ok. Je pense qu'il va être dégoûté par tout ce qu'il va voir. Oh, il a tiré sur un pote à lui, je suis sûr. En contre-jour, il a pas vu, il a cru que c'était un ennemi, je suis sûr que c'est un collègue. Oh, la bavure. Le chant mais le contre-jour, la petite musique, l'absence de bruitage. Oh, la gaffe. Bip bip. Putain, il a tué son pote. Là, ça fait beaucoup de bavures d'affilée quand même. Oh, la mission de merde. Oh, il est magnifique ce plan. On
J'adore les contre-jours. J'aimerais bien redécouvrir Apocalypse Now. Je l'ai vu qu'une seule fois, j'avais grave kiffé, et j'aimerais bien me le revoir. Ce plan des hélicoptères en contre-jour, il a inspiré tellement d'autres movies. C'était des civils. Il y avait... Vraiment, vous avez pas eu de bol. L'ennemi se protège derrière les civils. Oui, mon commandant. Ouais, ça l'a marqué, hein. Mais je crois que j'ai tué Wilson. Ce jeu de fou. Je veux que vous sachiez que... Vous allez vous taire. J'ai assez d'emmerdement comme ça. Épargnez-moi ces conneries. Ouais, il est en train de... Ouais, grosso modo, c'est pas grave si t'as tué ton pote, quoi. Lui, ça lui donne un cas de conscience, et le super lui, ouais, bon, ouais, c'est... Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des bavures. Janvier 68. Quoi, ça fait déjà 3 mois qu'il est sur place. Ah non, c'était 67, la date d'avant. Soyez prudents. L'ennemi est partout. C'est rien, Clem. Un moustique. Ouais, je suis désolé, il a un regard de ouf, hein. Enfin, quand je dis un regard de ouf, c'est pas un regard de fou. Il a un regard chambé, ça veut dire. Mais il a aussi des yeux de fou. Oh, ta gueule. T'es chiant comme une gonzesse. Y a pas de quoi en chien. Ouais, très expressif, les yeux, putain, les sourcils. Est-ce que je vais pas finir par aimer cet acteur, dis donc, à force de regarder des films avec lui? C'est possible, hein, j'aimais pas les films d'horreur, maintenant je kiffe. Embuscade, embuscade. Oh la vache, pleine tête, dans le casque. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait toucher? Oh putain, ils lui ont détruit le pied. Aïe 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 aïe. Oh, c'est le début des emmerdes. Ah, il peut plus bouger, il peut plus marcher. Putain, il a même plus son casque sur la tête. Aidez-nous à sortir de ce merde. Oh putain, c'est le bordel. Oh là là, pff, même l'hélico y est passé. Oh! Oh, ça y est, il est out. Oh! Joli. Allez, la putain de vieille. Putain, comment il l'a récupéré comme un sac. Bande d'enculés. Bande d'enculés. Ah, il s'est fait salement toucher, hein. Le yep, plus 2 balles dans le buffet. Extradition, vite! Ouais, il est pas beau à voir, là. Oh putain, sympa, sympa. Sympa le petit plan, on met Tom Cruise dans l'hélico et on voit l'hélico décoller en vrai. Vite, il faut l'assommer, dépêche-toi. Tout de suite. On en paiera sur la table. Oh la vache, putain, la boucherie. Oh! Par ici, on va le perdre. Envoyez la machine, vite. Oh, l'hécatombe. J'ai parié sur les Packers, j'ai eu raison. Tu rigoles, ils marqueront pas un essai. Putain, les conversations dans cette configuration là, dans ce bordel ambulant. Alors fais-moi plaisir, essaie de ne pas mourir. Tiens le coup, essaie de ne pas mourir, tu entends? Oh la vache, le cauchemar. Oh, bon, la guerre c'est dégueu, hein, mais... Béni soit le nom du Seigneur. Oh, ça y est. Hôpital des vétérans, 1968. Ok, ça va être sa nouvelle vie, en fait. Allez, debout là-dedans. Bonjour messieurs, c'est l'heure de la température. Kiffe ou pas cette voix, la voix de Monica dans Friends? Oui, une seconde. Alors, comment il va Léon ce matin? Regardez. La voix de Whoopi Goldberg aussi, beaucoup. Va Bernstein, qu'est-ce qui t'arrive? T'es bouché ce matin? Tu m'as pas coulé un seul bronze? Ah ouais? Bah pourquoi tu passes pas la tête pour voir d'où vient le problème? Oh, dégueulasse, putain, c'est horrible, ça y est. Ah, on est sur une autre life, là. Hein. Allez, champion, du nerf. Allez, encore un petit effort. Oui, c'est ça. Vas-y, Kovic, un petit effort. Oui, c'est... Dommage, je trouve que ça se voit que c'est une perruque. C'est vraiment dommage. Tes chances de pouvoir remarcher un jour sont très minimes. Presque nulles. Aïe, aïe, aïe. Paralysé des membres inférieurs. À moins d'un miracle, tu passeras le reste de tes jours dans un fauteuil roulant. Oh, putain. Est-ce que je pourrais... avoir des enfants? Non. C'est dur. Putain, c'est super dur. Plus jamais tu ne remarcheras. Voilà, au cas où t'aurais pas compris le reste de ta vie. Il te l'a bien précisé. Il faut se battre pour une vraie démocratie. Ouais, ça va le remettre tout en question, ça, non? Sa vision des États-Unis, de la guerre. Faudrait pas que l'infirmière nous tombe sur le poil.
Cette connasse, je t'emmerde. C'est quoi, ça fume des ouinges? Oui, mon chou. Ah, ils ont fait venir des putes. Suce-moi les seins. Tout ce que tu veux. Suce-moi les seins. Putain, et l'autre, le pauvre, il est puni, il peut même pas utiliser sa bistouquette, j'imagine. C'est bon. Doucement. Doucement. Oh non, mais la perruque, elle est dégueulasse, elle est de plus en plus moche. Oh la vache, le pauvre, putain, ouais, il traîne les jambes en fait. Oh le pauvre, il y a un moment donné, il va se casser la gueule. Choisis. Non, le pauvre, en plus, il s'est pris la canne dans le visage, ça c'était pas prévu, je pense. Ah, c'est mon coup qui a morflé, c'est tout. Quoi? Il s'est planté quelque chose dans la jambe? C'est mon âge, ça? Harry? Un docteur. Oh la vache! Rien, ça va aller. Reste calme, pas de panique. Harry! Fonce! Nom de Dieu. Oh putain! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il se lève, ouais, c'est un rêve. Il fait un sacré trip dans la tête là. Putain, c'est ouf. Rêve versus réalité. Oh. Qu'est-ce que vous foutez, bordel de merde? Ça fait 2 heures que j'appelle. là. 2 heures que j'ai le nez dans mon dégueulé. Oh, c'était ça. Faut que je fasse ici, faut que je touche, bordel! Pour qu'on m'écoute! Tout ce que je demande, c'est qu'on me traite comme un être humain. Putain, le pauvre. Voilà, ok! Toutes ces saloperies, faut me donner! C'est pour que je sois à côté de mes pompes! Et puis ce taudis, ça me fait chier. T'es malin, toi. Il est en train de péter un câble là. Tu sais ce que je lui fais au Vietnam? Je lui pisse dessus tous les Attends, jours. Marvin. Fiche-lui la paix. Ah putain, c'est horrible. Merde, Marvin! Qu'est-ce qui se passe? Marvin! La machine s'est arrêtée. Ils disent qu'il faut que cette pompe remarche à tout prix. Sinon, on sera forcé de m'amputer. T'inquiète pas, Qu'est-ce que vous allez faire? Va t'amputer. c'est le Vietnam, hein. La rigueur budgétaire. L'État ne ferme le robinet, on peut pas vous soigner comme vous voudrez. Oh là 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 là, le pauvre putain, le mec il a tout donné pour son pays qui le lâche complet. Ça fait au moins 4 mois que je suis cloué sur ce lit pour essayer de conserver mes 2 jambes. Je fais ce qu'on me dit, je reste calme. Oh, il va être obligé de la couper. Là où les. Je savais qu'il était dans une chaise roulante, je savais pas qu'ils allaient lui couper les jambes. C'est la pompe qui remarche. Oh, le pauvre mec, hein. Oh, j'ai l'impression qu'il rentre. Il rentre à la maison. Moi, ça paie quoi? 1969. Oh, il rentre à la maison. Ok, il a toujours ses jambes. Je voulais venir te voir à l'hôpital et j'ai même essayé de... Combien de pompes tu peux faire, hein? Combien tu peux en faire? Putain, j'ai vachement de peine. Ronnie! Maman! Ronnie! Maman! Non, c'est horrible. Salut Ronnie. Salut mon vieux, t'as l'air en forme, t'as l'air en forme. Oui, ça va bien, vas-tu? je me sens bien. Tu sens l'arrivée des années 70 dans les looks et tout, là. Les fringues, les cheveux. C'est marrant. Content. Bonjour mon garçon. Bonjour, Ronnie. Ronnie, faut rentrer. À plus tard, Ronnie. Oui, cette séquence m'a ému, le retour à la maison. Ah, les looks, ils sont énormes. Les looks sont très très sympathiques. Tu me prendrais comme associé, on montrait une affaire tous les deux, c'est Non, bon. Ronnie, il faut d'abord apprendre à marcher avant de pouvoir courir. C'est pas très fin de lui dire ça, hein. Le gouvernement nous a pris pour des cons et nous on a marché. Résultat, c'est nous qui en prenons plein la gueule. Et T'as pourquoi? pris quoi sur la gueule? T'étais étudiant pendant ce temps-là. Oh merde. Ah ouais, dis pas ça à Tom Cruise, hein. Il a perdu ses jambes. Il brûle le drapeau, il manifeste, c'est en première page des journaux. Respecte rien? Il est toujours aussi patriote pour le moment, hein. Il va être en décalage total avec le reste de la famille, je pense. Tommy est contre la guerre. Quoi? Il trouve que c'est pas bien ce qu'on fait là-bas et il dit qu'on commet une erreur. Oh merde. C'est le bordel. Dis-moi que tu es pour les manifestants pendant qu'on y est? Vas-y, dis-le. Je manifeste, oui. Mais Tommy ne sait pas de quoi il Inconscient. parle. Il est toujours fourré avec ses bons ariens aux cheveux longs Maman, qui se tu droguent. exagères, c'est Il fume de la Ça n'a marijuana. rien à Ils sont voir. irresponsables. Génial, la mère. Comme moi, oui, je comprends, jolie excuse, mais ils étaient où tes copains quand leur pays avait besoin d'eux? Ils étaient où? Où? Ah, c'est ouf, on a vraiment deux visions de la vie. Les pacifistes et les patriotes. Bah, tu peux être pacifiste et patriote aussi, hein. J'ai été engagé volontaire, moi!
Seulement ça, c'est une chose qui te dépasse. Tu étais où? T'y étais, toi? Où est-ce que tu étais quand moi j'étais au Vietnam? Je pense qu'il va casser les couilles de tout le monde avec moi j'ai fait le Vietnam, moi j'ai fait le Vietnam. Eux, ils sont passés à autre chose, ça y est. C'est l'heure du défilé, fiston. Oui, j'arrive. Les amis, je viens de me taper 1h10 de film, il m'en reste encore 1h15. Il glisse tout seul pour l'instant. Je vois pas le temps passer. 4 juillet 69, la fête de l'indépendance. Cette fois-ci, c'est lui qui va être dans le défilé. Oh là 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 là. Il vous laisse le faire. Je vais le buter, cet enculé de pacifiste. Oh putain, cette séquence, elle est énormissime. Elle est énormissime. Le décalage. Oh putain. C'est vachement bien foutu, hein. C'est très très bien retranscrit. Ron, approchez-vous, mon garçon, venez dire quelques mots. Allez Ron, c'est à toi. Est-ce que tu vas te faire conspuer par 2-3 connards? C'est le rêve de sa mère, hein. Elle avait dit tu t'adresseras à une foule. Et j'éprouve déjà un inébranlable... Qu'est-ce qu'il a? Ouais, il se fait un petit trauma. Il repense au bébé, putain. Il y a un bébé qui chiale dans la foule, il repense au bébé forcément. Ce n'est rien. Allez, viens. Oh, le pauvre, il est pas allé au bout de son discours. Timmy? Je te connais, Timmy. Samuel Jackson t'a tué dans Pulp Fiction et on va te voir prochainement sur la chaîne dans un Ciné Z, les amis. Oh là 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 là, l'histoire de voyage dans le temps. Horrible, horrible, mais tellement drôle. Il y a tout le monde qui le regarde, il doit pas supporter. Je suis tombé dans les vapes. J'étais sûr que j'étais mort. Mais t'as failli, hein. Quand j'étais à l'hôpital, je croyais que je méritais tout ça. Et puis maintenant? La première balle que j'ai reçue, j'aurais mieux fait de rester couché par terre. Qu'est-ce que ça peut foutre que je sois un héros aux yeux de ces enfoirés? Mais il est en train de tout remettre en question, là. Je renoncerais à toutes mes convictions si ça pouvait me rendre mon corps, refaire de moi un homme. Ah, ça y est. Pas se faire d'illusions. Je ne serai jamais plus comme avant. Ça y est, il ouvre les yeux, là. C'est comme ça, puis c'est tout. C'est là qu'il va passer complètement de l'autre côté, non? Prochaine arrêt Syracuse. Tous les voyageurs descendent du train. Ah, il va voir son ex-meuf. C'est ouf, il y a un vrai, quand même, changement de look entre les années 60 et 70. Assez flagrant. Donna, on a besoin de toi là-haut. Tu nous rejoins? Pas tout de suite, Jeff, je suis occupée. Tu viendras à la manif, j'espère. Le relou, là. Casse-toi. On s'est trompé, crois-moi, Ronnie. Je suis contre cette guerre. Il faut faire quelque chose. Putain, Ronnie, qu'est-ce que tu... T'es entouré de gens qui sont contre cette guerre, à part ta mère, j'ai l'impression. Tu vas basculer. Il va basculer dans le pacifisme. Il va ouvrir les yeux. Il commence à ouvrir les yeux, déjà. Oh, il est en territoire ennemi, là. Tu es bien placé pour en parler. Tu as tout vu. Tu as vécu l'horreur. Tu pourrais dire à tout le monde ce qui se passe là-bas. On t'écouterait. Oh putain, j'ai tué des femmes, des enfants innocents. J'ai aussi tué mon pote. Je l'ai pris pour un Viet. Quoi? Mauvaise nouvelle pour le pasteur. Il ne peut pas venir demain. Oh, c'est pas vrai. Ouais, bah, elle s'en fout d'honneur. Elle est plus accaparée par ces histoires. Je dois aller les retrouver. Tu veux venir? Ah, bah, il peut pas. Mais peut-être qu'on se verra plus tard, je serai dans le secteur. Bah oui, t'es venu pour elle, je pense. Rien à foutre à Syracuse. T'es venu expressément pour la voir elle, donc... Oula, ça va être affrontement contre la police. Nous irons à Washington. Alors, tous à Washington. Je m'attends à une grosse répression, là, alors que les mecs sont pacifistes. Oh putain, ils sont prêts à donner de la matraque, là, hein. Il est en train de remettre en question, hein. Allez, il va voir la répression de la police. Allez, ça charge! Oh, il va se faire péta. Oh la vache, la violence. Ouais, non, là, il va se dire, attends, les gars, oh, il s'est pris un coup. Les gars, moi, j'ai bossé pour vous. C'est comme ça que vous nous accueillez? J'ai été conspué. Ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils?
Qu'est-ce que j'aime Rambo. Voilà un mec qui avait bien été marqué par la guerre du Vietnam. Faudrait que je me refasse Platoon. Faudrait que je me fasse tout court parce que vraiment, je vous l'ai dit, hein, j'avais 9 ans au cinéma. Quand t'es gamin et que tu parles pas anglais, un film de guerre en plus, j'aimais pas les films de guerre. Oh, je me suis endormi. On s'est fait baiser. Jamais on aurait dû faire cette putain de guerre. Arrête. Il fait chier tout le monde là, ça y est. Alors chiale pas dans ta bière, tu me fais mal. T'as fait ton devoir, t'as perdu, faut apprendre à vivre avec. Ouh là 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 là. Personne t'a forcé la main. Alors t'arrêtes de me baver dans les oreilles, s'il te plaît. Oh putain. Répète que je suis Mon Dieu, si t'étais pas collé à ce putain de fauteuil. Mon fauteuil, il dit merde, viens pas. Ça y est, il part en couille. Il part en couille. Elle est moche la perruque, hein. Il a une tête de ouf, hein. Oh merde, il est tombé. Chantez-le, donnez-moi mon fauteuil. Oh, il est bourré, il est fonce-dé. Salut maman. Il a encore bu. Ellie, notre fils est un ivrogne. Laisse ça, non mais tu vas laisser ça. Oh là 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 là, il conspire de partout le pauvre. Il est en crise. Retourne te coucher, Il a chérie. passé que 3 jours sur la croix. Moi j'en ai pour toute la vie. Si seulement j'étais mort comme lui. Tu sais plus ce que tu dis. Oh putain, le pauvre. Sergent dans les marines, à vos ordres. Gauche, droite, gauche. Section, halte. Ça y est, il pète un câble. Tu iras voir un C'est psychiatre. toi qui as besoin d'un psychiatre avec ton dieu et les bourrèmes de merde que t'as fait pour moi. Il remet en cause l'éducation de sa mère. Va te faire foutre. Qu'est-ce que tu m'as dit? parle pas C'est à comme moi ça, que tu sa parles, à ta mère. Oh Quoi? putain. Oh, elle a frappé son fils. Eh ben qui se réveille. Dis-leur à tous au Cusax, comme elle dit. Ouais, il en a gros sur la patate, le gars. Hein. Il se retrouve tout seul. Tu ne tueras pas, maman. Tu ne tueras pas les femmes et les enfants. Tu ne tueras pas, maman. Ouais, putain, il est en train de cracos complet, là. Suffit! Ah non, je ne veux plus de toi chez nous. Tu vas vivre ailleurs. Elle vient de coucher. Oh, oh là 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 là, c'était le fils prodigue. Ah non, c'est trop! C'est un péché, jouer avec son pénis, un péché. Moi, je demande que ça. Ne prononce pas ce mot ici, idiotant! Oh là 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 là, mais oh, la mercato. Pénis! Pénis! Il s'arrêtera pas, mais qu'est-ce que je peux faire? J'aurais même pas eu le temps d'apprendre à m'en servir. Je l'ai perdu dans une jungle de merde, une jungle du fin fond de l'Asie. C'est horrible, c'est tellement... Ça parle tellement de la réalité des faits, quoi. Il y a eu celle humaine, enfin voilà, on n'est pas sur une armée, on est sur un gars, son histoire à lui. Et la guerre, putain, c'est dégueulasse. Et la mère qui était tellement fière de lui, genre mon fils. Elle veut même plus de lui à la maison. Peut-être qu'un petit voyage te ferait du bien. Loin, pars loin de la maison. Laisse-nous tranquille. T'es un boulet, t'es un fardeau maintenant. Oh, c'est horrible. Villa Dulce, Mexique, 1970. Qu'est-ce qui branle au Mexique? C'est quoi ton nom? Ron Kovic. Ah oui, encore une bite. Ah, il est là, Willem Dafoe. Putain, il a mis le temps hein, avant d'arriver. Il n'arrive qu'à 1h40 de movie. Génial. Ok, là, c'est tous les dégoûtés de la guerre qui se retrouvent au Mexique. Et si tu peux plus remuer la bite, tu peux toujours remuer la langue, ton mec. Pervers. Quand t'avales le gros verre par réflexe sans t'en apercevoir. Qu'est-ce que c'est? C'est le défilé des prostituées, là? C'est pour faire son marché? Ouais, j'en ai bien l'impression. Celle-là, elle sera pour lui. Il y a eu eye contact. Putain, les cheveux, comment ils ont poussé. Elle est dégueulasse, sa coupe. Tu veux qu'on monte? Alors, je peux pas monter, je monte pas. Ça va être compliqué, hein. Non, ouais, bouge pas, tu comprends. Je suis... Oh si. Ça sert à rien. Oh putain, elle veut voir quand même. Oh! Tout ira bien. C'est horrible quand t'es privé de ta tub, en fait, tu fais comment? Y a plus de plaisir, y a plus de... Oh, ça va être très chaud. Oui, un petit sein dans les yeux, ça fait toujours du bien, hein. Ouais, c'est horrible, ça lui ramène à sa réalité, en fait. Il me fait grave de la peine, c'est ouf, je me projette à mort. Putain, il est dégoûté de la life, là. C'est tout ça pour ça, putain. Tu t'en as fait une, tu t'en as fait deux. Allez, bonsaï, mon enfoiré! Qu'est-ce qu'il est con, ce Tom Sizemore. C'est bien sa gueule, il a toujours des yeux de fou, lui aussi. N'oublie pas, une main sur ses nichons et l'autre sur ton portefeuille. Ah, le petit conseil. Toi, tu veux me baiser?
Ouais, pas du tout. Hey, guapo. Tu veux que je suce à fond? Non, ça va aller, merci. Et moustache, toi envie de moi? 60 pesos. Oui, déjà plus, oui. On y va. Oh mec, c'est devenu un pro des putes. Hélicoptère. Le ventilo qui va se transformer en hélico. Bien sûr, évidemment. Oh, on va se refaire un petit flashback. Oh, le bébé, à chaque fois qu'il entend un bébé qui crie, il repense au bébé qu'il a tué. Ouais, traumatisé à mort. Ou plutôt à vie. Cher monsieur et madame Wilson. Je ne sais comment vous dire ça. Oh putain, il est en train d'envoyer une lettre aux parents du mec qui l'a tué pour leur dire que c'est lui qui l'a tué. Vous enculez tous, bande de Mexicains de merde! Sale pédé! Ça te plaît pas, toi? Ils sont tous en crise, les pauvres. Je vais pas dans un fauteuil si j'avais pas fait la guerre! Je vous explose la tête à tous les deux si vous remettez les pieds ici! Vous enculez tous, bande d'enfoirés! Oh bah ils se sont trouvés là, ils se sont trouvés en duo. Tu m'en diras des nouvelles. Les gros nichons et les petits nichons, C'est ça la façon que Les gros nichons, les petits nichons. Oh ça! gringo capitaliste, quel puta cabron de Putain, ils sont très remontés. Hein. Trouvez-vous un but les gars. Je pensais qu'il allait être genre activiste. Non, qu'est-ce qu'on fait? On les encule. Ça c'est un joli programme. Mais pour se tirer d'ici. Il les a largués en plein milieu de rien du tout les deux. J'encule le chauffeur de taxi. J'encule le Mexique. J'encule les États-Unis. T'as dû tuer un bébé niaque? Comment tu le sais, bordel, ce que j'ai fait? Ouais. On a tous fait la même chose, que des saloperies. Même que j'en ai tué plus que toi, pauvre con! Peut-être que j'ai tué des armées, bébé, mais je m'en vante pas! Oh la discussion de daube. Tu sais ce que t'es? T'es qu'un menteur, ouais, t'as pas fait cette guerre, t'étais même pas, pauvre type! Allez, il va balancer là. Moi je t'encule, toi-même! Non! Toi! Je t'encule! C'est moi qui t'encule! Oh putain! Ils sont en train de se battre! Ils sont tellement aigris de la vie, les gars, ils se battent entre eux maintenant. C'est n'importe quoi. Voilà, 2 déchets alcooliques. Hola, señores! ¿Qué pasa aquí? Ça va, t'inquiète. On fait une petite bagarre. Et ils ont plus aucun but en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, ça sent la dernière partie de film. S'il y a une partie où il doit s'engager, machin et tout, c'est maintenant. Hein. Je le voyais vraiment passer de l'autre côté, être no guerre, activiste. Peut-être que ça va arriver. Il reste 27 minutes de film. Ouais, il rentre aux States. Il peut plus retourner chez lui. Il a été chassé par ses parents, surtout sa mère. Il est tout seul, livré à lui-même. Qu'est-ce qu'il va foutre? Deviens activiste! Oh putain, le mec il a buté. Ça le hante. Hein. Ça et les enfants, les familles, les innocents. Il est hanté par ça. Hein. Je sais pas où est-ce qu'il est arrivé, chez qui. Bonjour monsieur Wilson, c'est moi Aaron. Merci de me recevoir. Oh putain, c'est le père. Il a pas envoyé la lettre, il va lui dire en face. Ma femme a préparé du poulet si ça vous dit. Oh non, c'est horrible. Oh c'est horrible. Ils vont lui en vouloir à mort. Il va crever l'abcès ou pas? Je sens qu'il va crever l'abcès. C'était des bébés qui avaient été tués par erreur. Putain, il balance. Il a fallu battre en retraite parce que les Nord-Vietnamiens chargeaient. Il raconte. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Il raconte. J'étais, comment dire, perdu, désorienté, j'avais peur. Oh, mais il va se faire conspuer par la famille. Putain, mais... encore tombé dans les dunes. Oh là là, il balance tout à la famille. Mais monsieur Wilson, je crois que c'est moi qui ai tué votre fils ce soir-là. C'était moi. Oh là là. C'était moi. Oh, il va se faire insulter. Obligé. Je crois que jamais je vous pardonnerai. Dieu peut sans doute, lui. Mais pas moi. On vous comprend, petit. Ah ouais? On sait ce que c'est que d'avoir mal. Et ce que vous avez traversé. Il dure ce film, hein, quand t'es sensible. Il se sentait obligé de vider son sac. Hans Gruber, le frère, il revient. Il va jouer à Jacadi. Qu'est-ce qui a 4 pattes et trompe son monde? Très très bon Die Hard 3. Une journée en enfer.
Ah, ça y est, il fait partie de la contestation, ça y est. Ah, c'est marrant, je pensais que ça prendrait une grande partie du film. Mais pas du tout. Le film se finit en 15 minutes. On veut plus de cette guerre de merde. Sont tous des bandits et des criminels, et nous sommes venus leur dire que nous ne supportons plus les mensonges. Ah, ça, il est à fond, là, maintenant. Arrêtez la guerre! Cessez le feu, arrêtez les bombardements! Ah, c'est le bordel, là, hein. Vous n'êtes que des sales communistes! Sales communistes! Ah, c'est eux qui se font traiter de communistes maintenant, après avoir servi leur pays? Ah, c'est le monde à l'envers. Sachons accorder à ceux qui ont servi au Vietnam l'honneur et le respect qu'ils méritent. Ah, tu parles, les mecs se font insulter par tout le monde. Sale traître d'ordure comme toi. J'aimerais te balancer d'un toit. Donne-moi tes mains. Ferme ta sale gueule. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? On va le balancer, ça facilitera les choses. Oh, les enculés! Hey! T'as voulu faire le Je show, suis paralysé! Et alors, viens par là. Oh là 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 là, comment il le maltraite! Ouais, la solidarité des potes. Mon fauteuil! Oh putain, ça rappelle le début du film, quand il a été blessé. Putain, la répression policière était vénère, hein. Oh là, ça met des coups de matraque, ça frappe les femmes. Il est où, mon fauteuil? Vous vous en tirez bien, non, faites venir des caméras, il faut que les médias voient ça. Ça rappelait tellement le début du film quand il a eu sa blessure. Hey! Écoutez, cette salle, on va la reprendre! Vous avez entendu? On retourne à l'entrée et on va reprendre leur salle de merde, on y va là! Toujours un meneur d'hommes, hein. La nouvelle mission pour lui. C'est lui qui va devenir le porte-parole. Mené par quelques-uns au profit de quelques-uns. 4 ans plus tard, 1976, putain, mon année de naissance. Eh mec, c'est un grand moment, hein. Tu vas leur en coller plein la vie. Ok, c'est devenu une personnalité importante. Tu t'adressais à une foule immense et tu disais de grandes choses. Bah ça va être pour là. Sa mère qui avait raison finalement. Ouais, il a sorti un livre. Oh, ok. J'imagine que c'est le vrai visage du gars. Ok. Sympa le petit clin d'œil, le petit easter egg. Ils sont vraiment moches les perruques, hein. Ça va être l'image de fin, ça, non? Un petit texte, peut-être? Non. Fin du film, les amis. Fin du film, les amis. Fin de cette première séance consacrée à Né un 4 juillet. Écoutez, un film qui m'a pas mal ému à certains passages. C'est pas du tout un film comme je l'imaginais. Je pensais qu'il y aurait une énorme partie où ça serait l'après-guerre et où il serait contre le système. Bon, ça représente une petite partie à la fin. Belle surprise, franchement, très très bon film. J'ai même oublié Tom Cruise. Enfin, je suis rentré dans son personnage et j'ai fait abstraction de ses yeux de fou, de ses mimiques que je n'aime pas, et je sais pas quel âge il avait pour ce rôle, mais en tout cas c'est une super belle prestation. Je sais que le mec en plus il a vraiment existé et qu'il a participé au film, je pense qu'il a dû valider. Voilà, j'aime bien moi quand Tom Cruise il interprète des vrais rôles comme ça et pas des trucs tu pourrais voir n'importe qui à sa place en fait. Il avait 26 ans. Bah non, franchement, super belle perf. Moi j'aime pas les films de guerre, mais là c'est pas vraiment un film de guerre, c'est un film sur l'après-guerre, enfin c'est un film sur le ressenti, sur le traumatisme, sur la vision des autres. Et moi j'aime bien les films sur le traumatisme du Vietnam, il y en a tellement. Écoutez, je vais pas vous dire j'ai passé un beau moment parce que le film est assez difficile quand même, hein. Moi je suis pas trop habitué, je suis plus science-fiction, fantastique, des trucs qui n'existent pas. Donc on n'est pas du tout dans le réel. Très touchant, ouais, très très touchant. Voilà. Bah écoutez, c'est fait. Je suis en train de réhabiliter Tom Cruise. Je vous embrasse. Mettez-moi le petit commentaire, mettez-moi le petit pouce, boostez la vidéo. Mettez-moi votre film de guerre. Bon, je sais pas si on peut le considérer comme un film de guerre celui-ci. Un film sur la guerre, mais un film de guerre, je sais pas. Faudrait que je tente Platoon. Faudrait que je m'intéresse un peu plus aux films de guerre. Né un 4 juillet, sorti en 89, guerre/drame. Ouais, plus drame. 2h25 les amis, que je n'ai absolument pas senti. Je vais faire en sorte que la vidéo soit pas non plus trop longue pour qu'elle soit pas indigeste. On va resserrer tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles séances vidéo. Bisous.